Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Cette semaine, Monia et moi, on reçoit notre chère Sylvie Poirier. Allô Sylvie! Allô Dominique, allô Monia. Allô! Ah, on est super contente de te recevoir parce que cette semaine, on va parler d'organisation, de motivation, qui sont définitivement ta corde à toi. C'est vraiment là, ta spécialité. Je pense que oui. Oui. Je pense que Donc, oui. pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, toi, Sylvie, tu as éliminé. Ah, moi, combien j'ai éliminé? Ah, Ouais. j'ai éliminé, écoute, ça fait tellement d'années quand même, là. 45 livres, certains faciles avec Vie. Puis présentement, je fais c'est ce qu'on disait tantôt, là, c'est ma 24e année en tant que Vie. En janvier. Mais en tant qu'animatrice, pas 24 ans, mais je travaille sur de la recomposition corporelle présentement. Donc, c'est pas nécessairement d'éliminer de la graisse parce que j'étais à mon poids, mais tu sais, c'est de transformer l'apparence. Fait que je suis là-dedans, c'est bien agréable. Puis ça demande effectivement d'être organisé, structuré, discipliné. Oui, parce que, tu sais, ça fait plusieurs années que tu maintiens ton poids santé, puis effectivement, ta transformation, elle est remarquable. Et non seulement ça, t'inspires plein de monde avec des trucs d'organisation. Donc, à tous les mardis, tu es sur le groupe Facebook en live, en direct, pour les membres en ligne. Ouais. Et tu as une chronique à chaque mardi qui est vraiment dans ton dada à toi, qui est l'organisation, la structure, la discipline. Puis à Ouais. devoir aller, là, n'importe qui va sur tes réseaux sociaux, là, voir les photos, puis voir tes entraînements, voir justement tout ça, c'est super motivant. Mais toi, tu trouves où cette motivation-là pour être organisé, ordonné, Ben, t'entraîner? Ben, écoute, je pense qu'en quelque part, tu sais, on vient toutes au monde avec certaines forces. Et puis, j'ai cette discipline-là depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie, si tu veux, de ma vie. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui est dur pour moi, mais quand même. Fait que quand la motivation n'est pas vraiment au rendez-vous, ben c'est souvent ma discipline qui va m'aider à continuer. Mais qu'est-ce qui me motive? C'est de me dire, hey, moi, je vais avoir 50 ans dans 2 semaines, puis je suis là, je suis contente de mon sort, mais s'il y a quelqu'un qui me dit, mon Dieu, t'es chanceuse. Non, je ne suis pas chanceuse. Je l'ai faite, ma chance. J'ai travaillé pour ça, tu sais. Fait que cette motivation-là, depuis, je te dirais, quelques temps, c'est vraiment ça. C'est des commentaires parce que plusieurs le savent, tu sais, ma relation avec mon fils, ça a été so-so depuis 3 ans. Puis on s'est retrouvés dernièrement à la fin 2024, puis des commentaires de ses petits amis. Hein? C'est ta mère? Fait que ça, là, quand tu penses à ça, ben, ça motive beaucoup à continuer ton mode de vie puis tout ça. Fait que je te dirais que c'est comme ça que je me motive avec. Je pense que c'est certains épisodes de ma vie, je pense que c'est la façon de se motiver, c'est ça, parce qu'on n'est pas à la même place aujourd'hui qu'on était il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Fait que la motivation, je pense qu'elle se renouvelle, les défis deviennent d'autres choses, fait que ça évolue, ça change au cours du temps. Donc, c'est comme ça que je garde ma motivation beaucoup. Euh, Moi, j'aimerais ça parler, Sylvie, de ton début. Parce que oui, tu nous en as déjà parlé dans un autre podcast, sauf que pour les gens qui te connaissent pas, puis qui tu sais, disent, voyons, elle sort de où, elle, toute belle, toute petite. Mais au départ, là, quand tu as commencé ton Mince sa vie, là, comment tu te sentais, comment tu as fait pour faire le choix de t'en aller vers Mince sa vie?
Pourquoi j'ai fait le choix de m'en aller vers Main sa vie? Ben, c'est parce que c'est une copine qui l'avait fait et qu'elle avait des merveilleux résultats. Puis moi, j'ai commencé les diètes, j'ai dû avoir 12 ans. Tu sais, oui, ça vient très, très tôt dans mon enfance. Hey, ta mère, elle était en surpoids, hein, aussi? Ben, ma mère, Ouais. a fait des régimes Parce toute sa qu'elle a vie. fait, mais sa vie. Ben, elle a pas fait. Ben oui, elle l'a fait, mais ma mère, c'était les années là, Ouais. Weight Watcher, là, où ce que tu mangeais de la sole pochée puis de la salade verte. Puis quand elle allait se faire peser avec tes chums, tu allais souper, puis écoute, c'est la tarte au sucre au complet qui passait, là. Tu sais, c'était ces années-là. Fait que j'ai baigné là-dedans. Fait que qu'est-ce que tu penses qui s'est passé avec moi? Ben, j'ai eu ces comportements-là malsains aussi. Hein? En voyant ta mère, comment qu'elle Ben, agit. je pense que ça vient de là, tu sais, inconsciemment d'avoir vécu là-dedans. Mais oui, ma mère est au régime toute sa vie, là, tu sais. Puis moi, ben, j'étais pas nécessairement un enfant grosse. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis développée plus rapidement que toutes mes camarades d'école. Donc, j'ai eu, tu sais, j'étais la plus grande de la classe, la plus costaud, tout ça. Mais rendu au secondaire, tout ça, ça s'est ajusté. Mais tu sais, au primaire, petit village, 19 élèves, tu te fais remarquer rapidement dans ça. Fait que pour revenir à ta question, Monia, de mes débuts, ben, c'est justement, tu sais, une amie qui avait fait Mince sa vie, qui avait bien réussi. Puis, ben, j'avais joué au yo-yo pas mal tout le temps. Puis, j'avais ces comportements-là alimentaires. Puis quand j'ai commencé Mince sa vie, ça a super bien été, mais est-ce que ces comportements alimentaires-là sont 100% disparus? Bien, la réponse, c'est non. J'ai dû y travailler très fortement parce que c'était relié à beaucoup de choses, tout ça. Puis le jour où j'ai guéri de ça, parce que est-ce qu'on on peut guérir de ça? Mais c'est tout le temps là, comme un alcoolique, là. Il faut toujours y travailler. Ben, j'ai vécu des choses difficiles les dernières années et j'ai eu une grave rechute. J'ai dû, retravailler tout ça, puis je suis contente de pouvoir vous dire que c'est un petit peu derrière moi, mais que je ne suis pas 100% à l'abri. Ça reste quand même là. Ça reste là. C'est pour ça que c'est important de jamais baisser la garde et de dire, hey, tu sais, non. Il faut toujours penser que on n'est pas à l'abri de tout ça. C'est un Mais travail. c'est beau de t'avoir, Sylvie, parce qu'aujourd'hui, on te voit comme une belle femme, puis tout ça, t'as l'air toute pimpante. Mais tu sais, si on pense à la femme que quand t'as commencé, tu sais, comment tu te sentais, puis quand, tu sais, avec ton ami, vous vous alliez à Mince sa vie, vous challengez les deux ensemble, ou tu sais, c'est... Oui, mais je te dirais que la femme que tu vois présentement est quand même assez fragile. J'ai été victime de beaucoup d'intimidation jeune. J'ai pas eu cette apparence-là en cliquant des doigts non plus. J'avais une maman qui était très tomboy. Donc, moi, la féminité, quand ça a passé chez nous, ben ça a passé tout droit, tu sais. Fait que c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup rire de moi. Je me suis fait beaucoup agacer. T'as des seins, t'es grosse, t'es ben trop grande. Beaucoup, beaucoup de ça. Fait que, dans ma vie adulte, je suis très, très fragile à ça. J'ai gardé, puis je dois y travailler tout le temps parce que j'ai gardé un petit peu des craintes. Puis quand il y a des gens qui me rencontrent là, qui ne me connaissent pas, mais ils ne croient pas ça. Tu sais, ils ne croient pas ça parce que c'est pas ce que je dégage. Mais pourtant, ça a été difficile pour moi pendant bien des années. Puis, C'est drôle. C'est drôle que tu dises ça parce que cette semaine, Dominique, elle parlait des sans-tabous, là, les photos avant-après, ce que les gens ne voient pas. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on te voit, puis tu sais, la fille d'avant, on ne voit pas, tu sais, les préjugés qu'on a envers les gens, là. Oui. Puis, tu sais, on pense souvent elle est chanceuse. Tu sais, je pense que on a certains gènes qui peuvent nous aider, on a des forces de caractère qui peuvent nous aider, tout ça. Mais on travaille pour avoir ce qu'on a,
pour acquérir ça aussi. Puis, tu sais, guérir de certaines blessures. Il y en a toutes sortes de blessures, tu sais. Puis encore là, aujourd'hui, je vais vous faire rire parce que ma confiance est tellement mince. Tu sais, on va être au restaurant, puis mon mari va me regarder, puis il va me regarder un petit peu trop par là. Je dis, ah, j'ai-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose? Tu sais, j'ai-tu de quoi? Mais non! Tu sais, je fais juste te regarder, je te trouve belle, mais c'est tout le temps la crainte de ça, hein? Toujours ça. Je te dirais, tu sais, marqué au vif là, par ça. Puis je pense que ça vient aussi parce que je sais que tu as eu une vie de couple loin d'être idéale avant de rencontrer ton présent mari, ton conjoint. On s'en est déjà parlé, tu sais, toi et moi. Puis je pense que ça aussi, ça vient, ça marque au fer rouge. Avoir eu quelqu'un dans notre vie qui va rarement dire des compliments, puis mais que des reproches. Tu sais, tu penses toujours que tu as quelque chose de pas correct parce que on est habitué d'être sur le qui-vive, sur OK, qu'est-ce qu'il va chialer là? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu sais? Puis ça, je pense que ça marque aussi au fer rouge, hein, ces genres de relations-là. Là. C'est drôle hein, que tu apportes ça parce que je vais vous faire une certaine confidence. Mes parents, c'est un petit peu comme Céline Dion et René Angélil. Ils ont 23 ans de différence. Mon père était 23 ans plus âgé que ma mère. Donc, je n'avais pas un papa et une maman de la même génération. Mon père était d'une génération plus âgée où est-ce qu'on ne dit pas à sa fille qu'elle est belle. On dit à sa fille, t'es propre. Tu ne peux pas dire devant ton père, est-ce que c'est beau ça, papa? Parce que tu es trop orgueilleuse si tu fais ça. Fait que j'ai pas été complimentée par mon papa comme une petite fille aurait dû l'être. Fait que dans ma vie adulte, je recherche ça, puis je l'avais jamais vraiment eu avant d'avoir rencontré mon Stéphane. Puis mon frère, quand Stéphane me demandait en mariage, il a dit « Ah! Il dit, dis qu'elle est belle, là, puis tu vas l'avoir toute ta vie avec toi, tu sais, parce que c'est quelque chose qui m'aide à me valoriser beaucoup, ça. Puis c'est ça. Fait que oui, comme tu dis, Dominique, c'est des blessures, hein, c'est des blessures, puis on ne connaît pas le passé des gens, des fois. On ne comprend pas tout, puis quand on se rend compte, on se dit, ben, tu sais, finalement, c'est ça, son histoire. Puis avec ton ancienne relation que tu avais, est-ce que ta perte de poids, ça l'a joué sur ta relation ou ça tu pas vraiment, parce que c'est plutôt l'inverse. J'avais tellement pas de vie. J'avais que ça à faire, m'occuper de mon mince à vie, cuisiner puis m'entraîner. Cuisiner, m'entraîner, m'occuper de mon fils. Est-ce que tu sortais pas avec ton conjoint dans ce temps-là? Non, on avait zéro sortie, on n'avait aucune vie sociale. Zéro. Fait que la vie sociale que j'avais, ben, c'est quand ma mère venait qu'on faisait des affaires ensemble, tu sais. Donc là, quand j'ai eu mon mari, lui, c'est tout le contraire. Plus qu'on sort, plus qu'il est content, plus qu'on va au restaurant, mieux que c'est, plus qu'on voit du monde, tout ça. Fait que là, ça a comme été comme plus dur à gérer ça. Je suis pas habituée, moi, là. Oui, parce que j'avoue que ça doit être plus facile d'être organisé quand tu es à la maison, tu fais tes affaires, que quand tu fais un paquet d'autres. Hey, ça a dû. C'est-tu de là? Tu parlais que tu avais fait comme une rechute? Oui, parce que là, c'est ça, il faut que je vous dise. C'est intéressant, cette balado-là, finalement. Là, quand Stéphane, on mangeait, ben, tu sais, t'es dans tes débuts de relation, t'es pas pour dire, mais moi, je mange pas ça. Fait que là, hey, je mangeais comme lui, mais quand il partait le dimanche, là, je disais, ben là, faut que je mange. Hey, là, il faut que j'arrête. Fait que là, je coupais toute la semaine jusqu'au jeudi qui arrive pour essayer de retomber à mon poids. Puis là, ben, la fin de semaine, ah ouais. Puis là, ben, à force de faire ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis retombée direct dans le panneau de la compulsion alimentaire, direct dedans. Mais attends un petit peu, là. Quand il n'était pas là, est-ce que tu mangeais des aliments non? Ben non. Là, je serrais à la vis quand il était pas là. Hey, je voulais perdre ce que j'avais eu. Okay. Mais mais c'est intéressant ta question parce que ça n'a pas été long que là, il partait, je serrais à la vis, mais la vis, elle ne tenait plus jusqu'à temps qu'il revienne. Là.
elle pétait pendant, tu sais, fait que c'est là que je suis retombée dans ça. Et ça a été très, très dur d'avouer à mon mari. Ça a été très dur de y avouer que j'avais un problème alimentaire. Ça vient encore me chercher beaucoup. Parce que quand il m'a connue, j'étais, tu sais, T'es à ton poids que tu as là aujourd'hui. T'étais comme un peu au-dessus de ça, là, tu sais, ouais, là. jamais, jamais, jamais je me serais douté une minute que je serais retombée. Tu sais, ça ne m'a pas apparu nécessaire que de dire, écoute, moi, j'ai un trouble alimentaire qui me guette, là, tu sais. Fait que ça a été difficile d'avouer ça. Puis ça a été difficile pour lui de comprendre aussi. Un gars qui connaît pas, qui n'a jamais eu dans sa vie personne qui parle de ça, là. Sa fille, elle a un poids normal, sa mère. Tu sais, c'est du monde, ça, ça, en tout cas, qui ne sont pas dans ce bassin de gens-là. Je ne te dis pas qu'ils mangent bien, là. Je ne te dis pas qu'ils mangent bien. Mais tu sais, ils n'ont pas. Fait que, oui, ça a Il été. a compris comment tu te sentais, c'était quoi le problème, il a compris. Comment il a réagi? Il a été tanné à un moment donné. Il a été tanné de m'entendre dire, je suis grosse, tu trouves-tu que je suis grosse, puis tu trouves-tu que j'ai engraissé, puis penses-tu que je suis correcte, puis ça va être correct. Tu sais, à un moment donné, il m'a dit, là, c'est assez. Là, il te prend sur toi, là, puis, parce que je suis comme canin, là. Moi, je te trouve belle là, je te trouvais belle avant, puis je vais te trouver belle encore. Tu sais, comme, gère-toi un peu, là. Puis c'est là que j'ai dit, bon, je pense qu'il faut que je sois assez adulte, assez femme pour me prendre en main. Puis c'est là que j'ai fait la démarche, puis que j'ai investi dans ça, puis que j'ai trouvé des solutions. Ah, mais c'est beau ce que tu dis parce que tu vois, un peu la même chose que beaucoup de gens, tu sais, qui rencontrent peut-être aussi plutôt les deuxièmes relations aussi, là, tu sais, quand tu refais ta vie. Souvent, l'homme va te voir, ou en tout cas, du moins, je parle peut-être pour moi, peut-être aussi un peu, mais je parle pas pour tout le monde, là, mais l'homme va voir notre confiance en nous. Mm-hmm. Je me rappelle que mon mari, quand il m'a rencontré, il est tombé en amour, puis j'étais pas à mon poids santé, j'avais un autre 40 livres à perdre encore avant d'arriver au poids que je suis là. Bon, c'est sûr que 40 livres sur 6 pieds, on remet ça en perspective, c'est moins gros, tu sais. Mais je me rappelle à un moment donné, je suis tombée malade il y a 2 ans, puis j'avais perdu énormément de poids, mais de masse musculaire. Et quand j'ai repris mon poids, j'ai repris à d'autres places différentes. Tu sais, moins là, plus vers les hanches. Comme mon poids s'est redistribué d'une différente façon. Et effectivement, là, je me disais, tabarouette, je pèse la même affaire tu sais, mais. Ouais, cherchais-tu l'accord de ton chum? Un peu, dans le sens où, sans le dire, je camouflais ces régions-là peut-être un peu plus. En ce moment, en Dominique, parce que nos vêtements ne font plus de la même manière. Exact. Elle a des tu sens trucs. mal, tu tires un peu tes affaires, tu sens que, oups, tout d'un coup, tu recommences à, tu sais, oups, là, replacer ton linge, chose que je ne faisais plus. Chose que je ne fais plus maintenant aussi, parce que tu vois, moi aussi, je suis un peu dans ce cheminement-là de faire de l'exercice, etc. Puis, tu sais, ça ne changera pas quand même la morphologie, mais ça donne la confiance, puis ça donne la fierté. Puis c'est ça que ça prend finalement dans le mix. Mais à un moment donné, j'ai senti un peu comme toi, Sylvie, où est-ce que j'avais moins cette confiance ou cette assurance-là face à ce nouveau changement-là en moi, sur moi. Puis je pense que mon mari, à un moment donné, j'ai réalisé, hey, écoute, puis il me le disait, moi, je suis tombée en amour avec toi parce que tu es quelqu'un de fort, de confiance en toi, tu rentres dans une pièce, tu fonces. Tu dégages. Moi, c'est cette personne-là que j'aime. J'ai fait, oh, OK, on va la retrouver d'abord. Tu sais, comme c'était un beau message. C'est pas que je veux retrouver cette personne-là parce que je veux plaire à mon mari, c'est pas ça, mais ça m'avait fait, OK, brasser un peu, dire, reprends sur toi, grande, t'es en vie. C'est ça. T'es en vie, tu sais, ton corps va continuer à changer jusqu'à temps que tu ne le sois plus. Fait qu'il va falloir faire la paix avec ça, hein, on le sait. Puis rendu à nos âges aussi,
Oh mon Dieu! On commence à réaliser, OK, le corps change pour vrai, là. Ah oui, ça change pour vrai. Là. Moi, je te dis, là, je vais avoir 50 ans là, dans 2 semaines. Écoute, Bienvenue dans la gang. c'est tellement plus pareil, là. C'est plus la même game, mais pas en tout. Tu sais, fait qu'il faut qu'on délaisse certaines choses, là, tu sais. Puis souvent, mon mari va me dire, c'est 50 ans que tu vas avoir, là, pas 30, puis pas 25, là. T'es déjà bien chanceuse, ma Sylvie, d'être comme tu là. Savoure. T'es pas capable de savourer ça un peu. Puis c'est ça que j'apprends. Tu sais, il a l'air d'un gros tough, là. Il te fait réaliser des choses. Mais il me fait réaliser des choses. Il me fait prendre conscience des choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça me fait du bien. Tu sais, imagine-toi, Sylvie, là, si tu avais eu ton 45 livres de plus, là, à tes 50 ans, là. Ah oui. Bon, imagine-toi, là, tu avais tes 45 livres, puis là, tu aurais continué à traverser les 50 ans moins, moins santé, on pourrait dire, moins en santé, forme. moins en forme, moins d'énergie, parce que je te dirais que ça prend de l'énergie aussi quand tu es en surpoids, là, parce que me dire que ça te joue tellement dans la tête que ça tire du jus, ça. Hey, moi, les 2 dernières années, là, je te dis que j'en ai cogité une shot, là. Fait que je te dirais qu'en quelque part, juste ça, de sentir une paix qui t'habite, c'est important de le savourer, ça. Tellement. Parlant de jus puis de tirer du jus, toi, ta force, c'est justement de donner des trucs puis des conseils à tous les mardis, comme je disais. Puis ça vient d'où ces idées-là? Ces idées d'organisation-là? Toujours été comme ça. Moi, là, je suis une fille, là, je vais toujours trouver quelque chose pour me faciliter la vie. Tu sais, je vais toujours me trouver des idées pour me donner un petit défi. Tantôt, on parlait de motivation. Tu sais, je suis une fille qui lit beaucoup, qui écoute beaucoup, qui observe. Fait que tout ce que je peux trouver comme truc, comme idée, qui va faire en sorte que je vais avancer dans mon processus, let's go, je prends ça. Je prends tout, puis je m'en trouve quand j'en ai pas. Je vais dire comme ma mère, elle s'en cherche. C'est sûr que la façon comme tu utilises tes outils ou il y a beaucoup de trucs que tu as créés par toi-même dans tes habitudes aussi. Oui. Là. Oui, ben oui, à force de le faire, là, tu sais, ma petite cuillère dans ma margarine, elle va toujours être là, puis elle est toujours sale, puis elle est toujours graisseuse, puis mes tasses à mesurer, tu sais, j'ai tous mes petits contenants, puis je sais que ça, c'est un tiers, ça, c'est une demi-tasse, tu sais, tout va vite, toutes mes protéines, c'est toujours organisé dans mon congélateur. Je veux pas jamais, moi, être mal organisée, je pourrais pas. Je suis comme au quart de tour, là, tu sais, c'est important. Selon toi, c'est quoi le plus gros obstacle à l'organisation? Le manque de temps. Le manque de temps? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi, pour ça. Mais c'est drôle que tu as le temps d'être sur Facebook. Tu as le temps de regarder District, Stat, toutes ces affaires-là. Tu as tout le temps pour ça. Mais tu n'as pas le temps pour t'organiser. Puis au contraire, quand tu es organisé, tu gagnes du temps. Fait que tu vas avoir le temps de l'écouter, ton programme. C'est ça l'affaire. Mais il faut juste qu'on s'investisse un peu puis qu'on donne un coup des fois. Tu sais, pour les auditeurs, c'est important, je pense aussi, de les mettre au courant que toi, tu as 2 emplois. Tu as un emploi, tu as ton emploi, tu as Mince la vie. Oui. Tu t'entraînes, tu sais. Oui. Mais mon contexte de vie, c'est que je suis 100% à la maison. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de déplacement de voiture à faire ou de trajet pour le travail. Fait que déjà en partant, c'est un gros avantage. Puis, je n'ai pas d'enfant. À la maison, là. À la maison. Tu sais, j'ai pas d'ado, j'ai pas de devoir à faire, j'ai rien de ça. Mon fils, il a 18 ans, il est sur le marché du travail. Bon. Et puis, fait c'est certain que ça me laisse plus de disponibilité pour faire mes choses. Ouais, mais ton fils, il a eu un diagnostic, hein, si je me rappelle. Oh oui, mon fils a un spectre de l'autisme. C'est ça. Fait que, quand même, c'est important de dire que tu as été maman qui travaille, qui fait son main sa vie et même qui donnait des conférences à l'extérieur de la maison en soirée, avec un fils qui est sur le spectre. Fait que
mais tu étais capable d'être organisé pareil à ce moment-là. Tu as développé des trucs dont tu parles encore, tu sais, le tofu, là, tu sais. Tout. Mais je te le dis, tu sais, on dirait que je me crée des routines. Puis j'ai appris quelque chose de nouveau, puis que je vais aider mes membres avec ça, c'est d'avoir des plans quand on a nos imprévus, pas des imprévus, mais quand on sait qu'on a des choses, on le sait qu'on va avoir telle affaire, bien, de se trouver un plan pour ça. Fait que oui, je suis comme ça, puis je te dirais que je vais tout faire pour bonifier mon temps. Mais je ne suis pas une fille qui reste assise non plus. Tu sais, on a toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes qui sont plus sédentaires, plus actives. Mais moi, être assis, ben, à part quand on fait un balado, là, tu sais, ça n'existe pas vraiment, ça, dans ma vie. Fait que c'est peut-être pour ça que je réussis aussi à faire plein de choses puis à pouvoir être aussi productive. Tu penses-tu que ça s'apprend, ça, à être organisé puis Oui, discipliné? tout à fait. Moi, je pense que ça s'apprend parce que, tu sais, tu as des... Comment je te dirais bien ça? Tu as des gens qui vont voir, mettons, Monia aurait pu être élevée par un papa qui était dans l'armée. Fait qu'elle n'aura pas eu le choix. J'aurais fait mon lit, en tout cas. Mais c'est ça. Je le fais pas. Tu aurais été, tu sais, amenée à être plus disciplinée que, par exemple, Dominique, elle, qui aurait eu un papa prof d'éducation physique, tu sais. Je pense qu'en la base, on a... Ça fait partie de l'éducation un petit peu. Exactement. Puis après ça, ben, c'est de le travailler, de dire, ben, sur cette tâche-là, je vais être disciplinée. Puis quand on se rend compte que c'est positif, quand on se rend compte que finalement, ben, c'est vrai que si je fais ça, que je suis disciplinée pour ça, ça m'apporte tel résultat, comme je dirais toujours, c'est l'effet boule de neige qui va partir. Fait que oui, Dominique, on peut être plus organisé. Et c'est justement ce que je suis en train de faire dans janvier avec mes membres, de les organiser. En janvier, on s'organise, on se crée un plan pour que le reste de l'année, on aille plus vite. Oui, puis si vous écoutez le balado au mois de juillet, là, c'est tout aussi bon, là. Oui. Moi, quand je vous regarde toutes les deux, là, je me trouve chanceuse aujourd'hui, puis je me dis, tu sais, moi, je vais assister encore à des réunions de motivation, puis vous êtes les deux personnes dans lesquelles j'ai appris le plus de trucs. Okay. Tu sais, les petites boîtes à collation, Dominique, toi, Sylvie aussi, tu as des trucs, c'est ça? Fait que s'il y en a qui veulent faire des essais gratuits, mais sa vie, là, allez vous booker avec des réunions avec Sylvie ou Dominique, là, ils vont être choyés, vraiment. Avec plaisir. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on vient de deux types de personnalités complètement différents parce que moi, à la base, j'ai toujours détesté la discipline et l'organisation. Tu vois? Comme ça, oui. Ouais. Puis, tu sais, plus artiste, je me retrouve dans mon désordre un peu, tu sais. Bon. On apprend. Ça veut dire qu'on apprend à être organisé. Ben, maintenant, je me dis que je me considère comme étant une personne qui est extrêmement aiguisée sur la planif. J'adore planifier. Donne-moi quelque chose, donne-moi ton horaire, je vais planifier tout ça, moi te l'organiser et j'adore être stratégique. C'est mon dada, la stratégie. Fait que, étant stratégique, j'aime ça, économiser du temps, comme toi, Sylvie, dans le sens où j'ai réalisé vite qu'il y avait un appât du gain. Là, à un moment donné, si je fais cet effort-là avant ou si je. Puis là, tout d'un coup, tu te surprends à vouloir planifier ta semaine, à être organisé, à avoir des trucs pour te faciliter. Puis ça transforme ta relation. Parce que moi, la discipline, c'est un mot qui me donnait, là. Hein, j'avais un petit goût sûr dans la bouche, là. Et j'aime ça maintenant. Puis je veux revenir encore sur le fait que tu me demandes si ça s'apprend. Moi, il n'y a pas plus désorganisé que mon mari. Les contraires s'attirent. Oui, j'écoute. Tu sais, moi, là, mes bas, là, tu sais, les bas roses sont avec les bas roses, les bas bleus avec les bas bleus, les bas d'entraînement, tout. Et lui, là, tiens, là, je fais le ménage dans un tiroir. Je rouvre le tiroir,
Qu'est-ce que je retrouve dans le tiroir? Des choses pas rapport. Pourquoi tu as mis ça là? Ben, il fallait bien que je le mette en quelque part. Mais, Oh, je suis pareil. mais tranquillement, j'y ai montré. Regarde, ça va être bien mieux si on fait ça comme ça. Puis il est en train, tu sais, avant de le faire, Tu lui apprends. ben c'est ça. Fait que des fois, tu sais, on pense qu'on ne l'a pas, mais en venant écouter une conférence, en écoutant un truc, en demandant de l'aide aussi. Des fois, il ne faut pas avoir peur de lever la main et dire avez-vous un truc, vous autres, pour telle chose, tu sais? Ça peut Moi, aider. j'ai tout acheté des bas pareils. OK? J'ai tout acheté des bas pareils, toutes noirs, toutes pareilles. Puis aux 2, 3 ans, je vide mon tiroir puis je le remplis avec des nouveaux bas. C'est toutes les mêmes. Mon mari, lui, il aime les bas fancy. Tu sais, là, avec des Oui, oui. couleurs fluo, puis tout ça, parce que lui, il aime ça, un complet, où tu sais, être bien habillé, puis là, paf, t'as un bas qui est comme fluorescent, un paquet de design dessus. Puis lui, il aimait, là, plier, là, tu sais, ordonné, là, tu sais, là, tu On vois match comme tac, 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 tac. Hey, moi, là, je vais folle, tu sais. Écoute, même avec mes enfants, j'ai décidé de faire ça à un moment donné. J'ai 2 gars monoparentales, tu sais, 2 enfants qui ont le même âge dans l'année, là, tu sais. Ils sont nés dans la même année. Fait qu'à un moment donné, faire du lavage, faire mon lavage, leur lavage des bas, tout le monde, OK, toi, tu as les bas bleus, toi, tu vas avoir les bas gris, moi, je vais avoir les bas noirs. Puis, c'était toutes les mêmes. Si on fait un parallèle avec Mes Avis, on dirait quoi? Toutes les bas d'une couleur, ben là, ça serait, mettons, tous les légumes. Les vieux légumes, on les jette, on fait de la soupe, puis on remet Je pense que là-dedans, ce qui est important, c'est de. Parallèle avec Mes Avis, je pense que c'est de faire ce qui est important pour toi. Parce qu'on a toutes des choses qui sont importantes pour nous, qui sont très différentes. Euh, et Et des fois, je pense que, surtout avec les médias sociaux aussi, on essaie de vivre selon les standards ou les exemples de d'autres gens. Fait que l'important puis le parallèle, je dirais, c'est que peu importe où est-ce que tu es, avec Mince sa vie, tu vas développer des habitudes saines pour aller là où tu veux aller selon ce qui est important pour toi. Fait que un modèle unique, ça n'existe pas. Puis c'est ça. Fait que je pense que ça serait ça le parallèle, tu sais. J'aime ça. J'aime ça, qu'est-ce que tu apportes, Dominique, parce qu'il n'y en a pas un chemin pareil. On a tous des contextes de vie différents. On a tous un bagage différent. Puis on a tous un jour 1, un jour 20, puis un jour 5000. On ne peut pas se comparer. Tu ne peux pas me comparer à mon cheminement. Ça fait 24 ans que je fais mes avis. Ça fait peut-être 3 mois que tu le fais, comme 5 ans. Tu n'as peut-être pas eu les mêmes défis que moi dans la vie. Tu as peut-être bien eu autre chose. On peut tellement pas. On peut, mais tellement pas. C'est pour ça qu'il faut toujours adapter à nous. C'est quand on s'adapte à nous autres, quand on prend le temps de s'arrêter et se dire, moi, c'est quoi? Bien, c'est là que ça va marcher. Parce que ça va être vrai. Ça va être ton vrai toi. Puis là, 20 ans, Sylvie, tu t'aurais pas sûrement demandé que 20 ans plus tard, tu t'aurais fait les trucs à Sylvie tous les mardis. Tu sais, Jamais de la vie. une chronique, là, de dire aux gens comment s'organiser, d'avoir des trucs, c'est wow, là. Bien, certain. Puis, tu sais, j'arrivais aux conférences, mais sa vie, là, j'avais toujours mon petit cahier. Puis, j'amenais toujours mon lunch, parce que c'était comme dans ma tête, il fallait que je me fasse peser avant d'avoir mangé, puis que j'aille faire pipi. Tu sais, le genre. Quand tu étais cliente, tu veux dire? Ah oui, oui. OK. Fait que là, j'arrivais toujours. Mon petit lunch, ma petite serviette de. Tu sais, mais ça, je savais qu'à tous les jeudis soirs, il fallait que mon lunch soit prêt parce que c'était. Tu sais, Ouais. après, c'est changé pour autre chose. Après, je suis devenue conférencière. C'est pour ça que je disais tantôt, ça change. Ça change. Je ne sais pas de quoi va être fait mon prochain 6 mois. Fait que c'est pour ça qu'on s'adapte dans l'organisation. Tu sais, quand j'ai cassé mes bras au mois de mai, puis que j'avais plus l'accès, je ne pouvais plus me grouiller, faut que tu t'organises en Moses, là. Oui, puis dire aux gens que c'était pas un accident, là. Ben, je veux dire, pas un accident d'auto, mais c'était. Tu Oui, courais, dans le fond, oui, tu courais c'est avec ça, ton. c'est un accident à la course à pied, tu sais. Et puis là, t'es comme des mois, là, où est-ce que, ben, en tout cas, pour revenir, mais j'ai été au moins 3 semaines sans possibilité d'utiliser mes bras, là. Fait qu'il faut que tu sois quand même organisé pour pouvoir dire,
sais, que les gens puissent t'aider, là, aussi, là. Mais ça pour dire que, tu sais, mon contexte a changé à ce moment-là. Il a fallu que j'adapte. Puis c'est pour ça que c'est difficile. Quelqu'un qui est organisé comme ça, puis là, tout d'un coup, là, tu dépends du reste du monde, tu sais, pour prendre soin de toi. Est-ce que tu as dû faire preuve de beaucoup de laisser-aller? C'est correct, c'est pas. Non, mais dans le sens où. OK, peut-être. Attends une minute. Je vais reformuler. Moi, je sais qu'en étant très organisée, j'aime ça quand les choses sont faites à ma manière. Dans mes choses à moi, j'aime ça quand c'est fait de ma façon. Et là, quand j'ai de l'aide, il faut que je me morde un peu la langue ou que je me tourne un peu la langue pour dire, Dominique, c'est de l'aide. Ouais. C'est quoi, Dominique? Je sais, j'étais tellement mal en point que j'avais pas la force pour négocier ça. Puis, t'appréciais l'aide que tu avais, j'imagine. Oui, j'appréciais ça, mais j'ai comme changé beaucoup dans ma tête, dans le sens d'apprécier. J'appréciais tout ça, tu sais, de courir, puis tout ça. Non, je focusais sur bien d'autres choses que le fait d'être capable de courir. Je sais pas si je suis capable, si je me fais bien comprendre, mais j'ai été pendant quelques semaines à me dire, la vie est bonne pour moi. Tu sais, puis là, je l'ai réalisé parce que j'avais, tu sais, c'est là que j'ai réalisé que j'avais plein de possibilités, mais que je ne le savourais pas vraiment parce qu'on pense que, mais la vie peut nous jouer un tour du jour au lendemain. C'est de quoi je parle, Dominique, là, tu as été malade aussi. Mais ça veut dire que tu as un bon moral aussi. Tu aurais pu t'appuyer sur ton sort puis de faire la victime. Le physiothérapeute, il n'a jamais vu ça. Il dit, j'en ai déjà vu, je voulais tellement me remettre vite. Je donne-moi n'importe quoi à faire, je vais le faire, même si ça fait mal. Tu sais, puis j'ai pas voulu avoir les bras dans le plâtre. Je savais que j'allais souffrir 2 fois plus à cause de ça, mais je savais que ma réhabilitation allait être 2 fois plus vite. Fait que j'ai décidé dans les plâtres. Ouais, j'ai décidé de souffrir pour me ramener plus vite. Fait que je te dirais que oui, je pense que j'avais quand même un bon moral, puis la motivation de retrouver toutes mes capacités pour vraiment en profiter. Ça m'a fait réaliser ça, que la vie, là, elle peut nous jouer un tour, puis... Un bel exemple, là, Sylvie. Oui. Et si nous arrive quelque chose en perspective, ouais. Ben, écoute, on dit toujours, hein, ça arrive aux autres. Ben, c'est bien de valeur, mais ça peut nous arriver pas mal, tu sais, quand on s'en attend pas. Oui, ouais. C'est vrai, on pourrait virer vers le. Des fois, on a un sens de. Oui, puis on a un sens de j'ai pas le contrôle sur un paquet d'affaires, c'est que là, on essaie de créer du contrôle en étant un peu plus germaine, ou on peut prendre un pas de recul et faire hey, wow, je vais apprécier vraiment, là, tu sais. Je m'ennuie d'aller courir. Je m'ennuie. Ah oui, j'ai pas été capable de recourir. C'est mon défi pour le printemps qui s'en vient. J'ai comme un genre de traumatisme, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais je te vois t'entraîner. Tu t'entraînes. Oui, ça, je m'entraîne, mais à la maison, en musculation, en cardiovasculaire, tout ça. Mais j'ai marché beaucoup durant l'été. J'ai tenté de faire des pas à la course. Ça ne sert à rien. Je me vois toujours tomber. Je vais prendre les grands moyens au printemps. Mon mari, tu vois, lui, il a fait de la course de façon, il a été commandité à l'université, etc. C'est un athlète de course. Puis, il avait eu justement une blessure, puis lui aussi, ça créait comme un blocage un peu. Fait qu'il a fallu qu'il commence avec un tapis roulant. OK. Fait que je ne sais pas si, mais lui, ça a été sa façon de réintroduire puis d'y aller. Puis mais c'est tough pour quelqu'un qui est athlète d'y aller progressivement. C'est ça.
Mais bon, On va mal, Sylvie, y aller doucement. oui, on va y aller doucement, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, présentement, c'est ça. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musculation parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui change, c'est ce qui aide à changer le plus le corps d'une femme, surtout en ménopause comme ça. Fait que je m'amuse énormément. Ben, c'est un drôle de terme de dire que je m'amuse parce que j'en souffre une shot en même temps, mais les résultats sont beaux. Fait que c'est le fun. J'aimerais ça que tu me donnes un exemple de c'est quoi un peu ta structure alimentaire ou puis ta structure d'exercice, comme ton horaire au niveau de ton alimentation, tu sais, ce que tu fais dans la semaine pour justement t'ordonner, t'organiser, te planifier. Puis un peu là, ça a l'air de quoi aussi ta structure au niveau de tes exercices? Non. Pour m'organiser, je fais mon épicerie toujours jeudi ou vendredi. Dès le mardi, quand les circulaires vont sortir, je regarde à mes 2 endroits où je vais, qu'est-ce qui est en rabais pour décider un peu, là, j'ai-tu le goût de cuisiner, tu sais, bon, je m'organise avec ça. Le samedi et le dimanche matin, en prenant mon café le matin, je fais mon meal prep. Ça veut dire que le samedi, c'est toujours tous mes légumes, des salades, une soupe aux légumes, en tout cas, ma base est toute faite. Je fais cuire des protéines en même temps. Puis si j'ai le goût, parce que je ne me le cacherai pas, là, je ne suis pas la fille, moi, qui fait des recettes, des recettes, des recettes. Là. Je suis quand même assez basique. Ça peut être assez simple, mes repas, mais je comble très bien tous mes besoins. Fait que ça, c'est pas mal mon organisation. Et je ne veux pas cuisiner durant la semaine parce que moi, je veux du temps pour m'entraîner. Donc, tout est fait la fin de semaine. Et j'ai une petite feuille qui m'écrit toutes mes protéines que je mange le matin, ce qui s'en va pour le dîner, ce qui s'en va pour le souper, puis je m'amuse avec ça. Ça, c'est mon alimentation. Parce que moi, cuisiner dans la semaine, là, j'aime ça que tout soit prêt, que tout soit rapide. Fait que je m'organise comme ça. Mes repas dans la journée, je mange 6 fois. Donc, je déjeune, je collationne, je dîne, je collationne, je soupe, je collationne. Ça, c'est bien dur de changer ça. Quand on part, il faut que j'aille mes choses parce que sinon, j'ai faim. J'ai tout le temps faim. Qu'est-ce pas compliqué? J'ai tout le temps faim. Fait que, il faut vraiment que je mange, puis il faut que je mange tout mon programme. Parce que si je ne fais pas ça, je ne m'en rends pas compte la journée même, mais c'est après le lendemain, ben gardons ça si j'ai donc bien faim. Puis c'est là que quand j'ai donc bien faim, vous savez tout ce qui peut arriver. Fait que ça, c'est ça. Puis ma routine, ben c'est que je me lève le matin, je vais déjeuner, tout ça, je fais toutes mes choses. Je suis en télétravail. Fait que à 10h30, 11h, c'est mon entraînement de musculation. Les lundis, mercredi, vendredi, ça, priorité non négociable, ça rentre là. Et dans l'après-midi, les journées l'après-midi, ben, je peux faire une séance de danse, je peux aller marcher, je peux faire de l'elliptique, rien de trop, rien pour me pousser, mais juste assez pour pas dire que je suis sédentaire. Moi, j'en fais une maladie de dire, tu sais, d'être sédentaire. J'aime bien atteindre mes 10 000 pas par jour. Fait que ça, c'est pas mal ça, ma routine, je te dirais, là, de vie quotidienne à la semaine. Ça se passe comme ça chez nous. Quelqu'un qui veut être, c'est vraiment bon, t'es bien rodé à patente, la machine est rodée, là, c'est le fun. Oui, oui. Ouais, quelqu'un qui voudrait apprendre à être un peu plus ordonné ou organisé ou structuré, on commence où? Bien, avec un calendrier, tu inscris. Moi, je l'ai dit encore cette semaine dans mes conférences, quand tu fais le pas de t'engager et d'écrire, c'est déjà un pas de fait dans l'exécution parce que tu te commets à le faire. C'est écrit, là. Puis ça te fatigue quand c'est écrit. Mais si tu dis, aujourd'hui, je vais aller marcher, ben regarde, les feux de l'amour commencent, là, hein? Fait que tu vas aller t'asseoir avec un bon café et tu vas écouter les feux de l'amour, tu sais. Mais quand c'est écrit, quand c'est dit, quand c'est noté, tu as planifié ton temps, c'est bien dur de déroger. Fait que moi, je trouve que la base, c'est ça, qu'est-ce qui concerne l'exercice. Puis ensuite de ça, c'est d'y aller simplement.
Oui, c'est le fun de cuisiner, mais ça se peut que dans ton horaire à toi, tu n'as pas le temps de cuisiner 4-5 recettes. Fait que de t'en tenir, moi, ça arrive souvent, là, tranche de pain, poitrine de poulet, légumes, là, tu sais, je veux dire, puis je vis très, très bien avec ça. Fait que je pense que pour être organisé, quand tu commences, c'est la façon d'être, puis oui, te trouver un moment pour te dire, ben cette semaine, ça va ressembler à ça, mon plan alimentaire. OK, bon, j'ai tout dans mon frigo pour ça. J'ai tout ce qu'il faut. Tu sais, c'est déjà un pas vers la réussite. Tu sais, de déterminer. Moi, je n'arrêterai jamais de dire un plan mince à vie, ça se construit en premier avec ta protéine. Mets ta protéine partout, puis après ça, plug le reste. Tu sais, si tu mets du cottage le matin, ben, en principe, ne mangera pas des concombres avec. Là. Tu vas manger une toast, tu vas manger des. Tu sais, ça se fait vite, le reste, là. Même chose, si tu te mets du poulet le midi, tu vas te dire, OK, ben, je vais me faire un riz, des légumes, c'est bon. Fait que d'avoir déjà toutes tes protéines. Après ça, tes 28 fruits, tes 28 portions de légumes, tu sais que tu as besoin de ça, tu t'en sortiras pas. Fait que c'est la base. Puis après, ben, de fil en aiguille, tu construis autour de ça. J'aime Ça ça. a l'air facile. Moi, j'allais écouter ta réunion, Sylvie, là. Puis pour ceux qui sont pas habitués de faire de l'activité physique, là, tu disais, là, c'est quoi tu veux faire? Tu veux faire de Oui. la danse? C'est quand tu veux le faire? Quelle Pourquoi? journée? Puis, c'est quoi là? Combien de temps? Tu sais, tu Combien le fais-tu pendant 30 minutes ou 40 minutes? Ou, tu sais, fait que, Et ce qui va te motiver beaucoup, Monia, c'est de te dire pourquoi je le fais. ouais, ouais. Pourquoi tu fais ça? Mm. T'es-tu déjà arrêté à ça, toi, Dominique? Pourquoi tu fais de l'exercice? Moi, Pour ça, faire c'est la question qui m'attache. Question qui tue. Non, en fait, je dirais, ben oui, mais c'est la question qui tue toutes les excuses. C'est ça. Pourquoi est-ce que je le fais? Ça, c'est une question j'essaie de construire une relation avec une habitude. Pourquoi je le fais? Pourquoi je veux le faire? Puis, à l'inverse, pourquoi tu ne le ferais pas? Tu sais, je te dis, là, c'est puissant ce pourquoi-là. Puis les gens, tu sais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas te lever à 7 heures, mardi matin, pour danser avec José pendant 30 minutes? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne restes pas couché? Mm. Dis-moi ça, là. Tu as la chance, là, tu pourrais dormir jusqu'à 8 heures. Pourquoi tu ne restes pas couché? Ouais. On va te finir ce balado-là avec une question. Oui. Mais le pourquoi, c'est la question qui construit des habitudes et qui détruit des habitudes. Tu sais, fait que c'est une très belle question à se poser. Puis le pourquoi je veux. Mm. Tu sais. Puis là, on va chercher des vraies raisons. Là. Puis tu sais, perdre du poids, c'est pas une raison. Oh, pas pantoute. Pourquoi que je veux faire de l'exercice? Pourquoi est-ce que je veux être organisée? Pour sauver du temps, pour sauver de l'énergie, de l'argent, tu sais, comment ils appellent ça, là? Voyons. Ils disent les mères de famille, on a ce. Voyons. J'en C'est du parle temps que tout le nos temps. enfants aussi, tu sais. Oui, exactement, mais tu sais, la charge mentale, c'est Ouais, ça. ça, pars-moi pas là-dessus. Puis là, je dis, écoute, je dis les mamans, là, mais je sais Ouais. qu'il y a des papas qui l'ont aussi, là, tu sais. Mais le pourquoi est-ce que je veux le faire, tu sais. Puis ça, c'est une belle question à se poser. Je pense que effectivement, ça conclut bien notre. Oui, puis on va le mentionner là, quand on va publier le balado. Là, j'aimerais ça que les gens, s'ils veulent écrire leur réponse, pourquoi Ouais. je veux perdre du poids, pourquoi je veux faire de l'exercice ou m'organiser. Pourquoi est-ce que je veux être en meilleure santé? Ouais. Pourquoi c'est important pour moi de me sentir bien dans ma peau? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de bouger, de Oui. bien manger? Oui, Oui, écrivez-nous ça. oui, puis en même temps, tu sais, moi, des fois, là, quand je m'assis, là, je pense là, à mes 3 entraînements que j'ai avec un coach pour travailler ma masse musculaire. Là. C'est assez corsé comme travail. Je te dirais que ça rentre au poste. Bien, si je m'assis, je me dis, hey, j'ai ça à faire. Mais pourquoi tu le fais, Sylvie? Pense au pourquoi tu le fais.
Ben, je te dis que mes petits faux ils se lèvent assez vite, puis je me dirige vers mes poids, puis je me pose plus de questions, puis je le fais parce que le pourquoi, là, il est important, il est là. Fait que on va finir avec ça, mais oui, ben en tout cas, allez nous écouter sur YouTube, sur la chaîne Balado Mince sa vie ou sur les applications auditives, là, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, toute la gang, là. Vraiment, Sylvie, là, c'est le fun aujourd'hui de te recevoir. Sylvie, oui, ça a été vraiment plaisant. Merci 1000 fois. Merci, Monia, aussi. Ben oui, tout le monde, on a eu un bel échange. Oui. On continue d'aller te voir. Oui, puis hey, si vous voulez nous voir la bine, YouTube. Yes. Oui, certain. Hey, à bientôt tout le monde. Bye. Bye. Bye.